Est-ce que je peux avoir la télécommande, s'il vous plaît? C'est bon? Bientôt. D'accord. Alors, donc, voilà. Il semble que ça commence toujours par nos ancêtres, les Gaulois. Et il semblerait que les Gaulois sont des Celtes. Des Celtes. Et l'histoire raconte que... est-ce que ça passe? Ben, sinon tu peux. Voilà, voilà, ça marche. Merci. Voilà. Donc, je disais, l'histoire raconte que Jules César, qui était un empereur romain, après sa victoire en l'an 52 avant Jésus-Christ sur les Gaulois, Jules César aurait fait cette remarque, la remarque suivante. La faiblesse des Gaulois est qu'ils sont inconstants dans leur voie. Ils aiment trop le changement et on ne peut leur faire confiance. Le moins que l'on puisse dire, hein, c'est que ce n'est pas très élogieux comme remarque, hein, à l'endroit des Gaulois. Cette remarque que fait Jules César n'est cependant pas trop éloignée de celle que fait l'apôtre Paul, hein, dans le texte que nous allons lire tout à l'heure, Galates chapitre 1, verset 6. Hein. Et Paul fait cette remarque aussi à l'endroit de l'église de Galates, ou des églises de Galates qui étaient aussi des Celtes. Et Paul, au verset 6 du chapitre 1, très en colère, il dira aux chrétiens des églises de la Galatie, je m'étonne. Pour reprendre ici l'expression de Jean Calvin, je m'ébahis de la rapidité avec laquelle vous avez abandonné celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour vous tourner vers un autre évangile. Vous allez sûrement me poser la question, de quoi il est question, Samuel? Qu'est-ce que tu veux nous parler ce matin? En fait, loin de moi la prétention, hein, d'entrer dans des questions d'introduction au livre de Galates ou à l'épître de Galates ce matin. Je voudrais simplement situer un petit contexte pour qu'on puisse comprendre de quoi est-ce que l'apôtre Paul voulait en fait parler dans ce texte-là. Il me semble important de faire ce travail parce que ça nous permettra effectivement de mettre le doigt sur le message que l'apôtre Paul cherche à véhiculer. Je voudrais rappeler que l'apôtre Paul est donc celui qui a fondé les églises de la Galatie qui se trouve être la Turquie actuelle. Et il y a beaucoup de débats autour des destinataires de cette lettre-là. Certains pensent que la lettre aurait été adressée à la région d'Ankara, qui est plus au nord, sauf que dans les actes des apôtres, nous ne trouvons aucune trace du passage de l'apôtre Paul vers le nord dans la région d'Ankara. D'autres pensent cependant, hein, ils estiment que c'est plutôt à la région du sud, hein, la région du sud, région que l'apôtre Paul avait visitée pendant son premier voyage missionnaire, que c'est effectivement à cette région-là que cette lettre était adressée. Et dans cette région, vous trouverez effectivement des églises d'Antioche de Pisidie, les églises de Lystre, les églises de Derbe, d'Iconium. Vous trouverez toute cette histoire, si vous voulez avoir plus d'informations, dans Actes chapitre 13 jusqu'au chapitre 14. L'apôtre Paul avait donc fondé ces églises, et quelque temps après son départ, des prédicateurs d'un autre évangile se sont infiltrés dans ces différentes églises-là. Et ces prédicateurs d'un autre évangile ont commencé à enseigner un évangile différent de celui que l'apôtre Paul avait enseigné. Paul avait enseigné l'évangile du salut par la grâce, au moyen de la grâce seule, de la foi seule que nous pouvons mettre en Jésus-Christ. Sauf que ses adversaires, eux, ils enseignaient qu'il ne suffisait pas seulement de croire à Jésus-Christ pour être sauvé. En plus de la foi, ces prédicateurs, ces adversaires de l'apôtre Paul invitaient donc les chrétiens à se faire circoncire, à respecter la loi de Moïse, à respecter les traditions ancestrales pour pouvoir éventuellement être sauvés.
Alors donc, il n'était pas suffisant pour eux d'être sauvés si on ne redevient pas juif. Il fallait donc redevenir juif pour éventuellement avoir le salut. Ça, c'est la première chose que ces gens font. Donc, ils remettent en cause le message que l'apôtre Paul a eu à communiquer. Mais non content d'avoir écorché le message de l'apôtre Paul, mais ces perturbateurs de l'évangile vont aussi s'attaquer à la personne même de l'apôtre Paul. Ils vont enseigner ils vont jeter des doutes sur l'apostolat de Paul. Ils diront, mais Paul n'est pas un vrai apôtre. En fait, il n'est pas comme les plus considérés. Quand vous lisez le chapitre 2, vous trouverez Paul qui parlera, qui fait référence à ceux qu'on considérait à l'époque comme les apôtres les plus considérés. Il les appelle même les colonnes de l'Église. Notamment, il s'agit de Jean, il s'agit de Pierre, il s'agit aussi de Jacques, le frère de Jésus. Donc pour ces adversaires de Paul, mais Paul n'a pas marché avec le Seigneur Jésus-Christ. Paul n'a pas vu, il n'a pas entendu, il n'a pas touché le Seigneur Jésus-Christ. Il n'est pas un vrai apôtre. Et puisqu'il n'est pas un vrai apôtre, ça ne vaut pas la peine de le suivre ou de suivre son enseignement. L'objectif de ces personnes donc était de saper non seulement l'autorité de l'apôtre Paul, mais leur objectif était aussi de saper l'autorité de l'enseignement ou de message même de l'apôtre Paul. Et dans cette épître, donc l'épître de Paul aux Galates, l'apôtre s'évertue à rétablir l'autorité de son message. Et Henri Blocher, que quelques-uns connaissent, c'est un théologien français, l'un des meilleurs d'ailleurs que nous avons aujourd'hui dans le monde francophone. Henri Blocher propose deux manières d'établir l'autorité d'un message. Pour lui, l'autorité d'un message peut être établie de la manière formelle ou de la manière matérielle. On établit l'autorité formelle d'un message lorsqu'on insiste sur la provenance du message, lorsqu'on insiste sur la source, l'origine du message. Alors, lorsqu'on vous dit tout à l'heure, c'est un décret du président de la République. On s'arrête un peu et on ne passe pas vite parce que c'est quand même un décret du président de la République. Quelqu'un d'autre pourrait dire quelque chose, mais si c'est le pasteur, on dit c'est le pasteur qui a dit. Alors c'est vrai qu'ici on ne parle pas trop de ça, mais en Afrique quand le pasteur a parlé, c'est Dieu qui a parlé. Voilà. Et puis tout le monde est d'accord parce que Dieu a parlé. Quand j'étais plus jeune, je suis aîné d'une famille de 7 enfants. Et donc mes jeunes frères, quand ils voulaient que je fasse quelque chose pour eux, ils venaient me voir. Grand frère, papa a dit que tu vas faire ça pour moi. Alors après ils disent, c'est pas moi qui dis, c'est papa qui a dit. Voilà, on insiste sur l'autorité de papa pour que je puisse faire quelque chose pour eux. Vous savez, des fois on pourrait aussi abuser. C'est pas papa qui a dit, mais on vient quand même sous le couvert de papa pour dire c'est papa qui a dit. Alors Henri Blocher, je pense, il semble être dans la vérité quand il dit qu'on établit l'autorité d'un message de manière formelle lorsqu'on insiste sur l'origine de ces messages. Et la manière matérielle d'établir l'autorité des messages, c'est en fait insister sur le contenu même, le contenu de ces messages. Le message a de l'autorité lorsque sa vérité nous saisit, lorsque sa vérité ou la puissance de ces messages s'atteste à notre confiance, à notre conscience, s'impose en nous. Et le texte que je vous propose donc de lire ce matin, vise exclusivement, l'apôtre Paul vise à travers ce texte à rétablir l'autorité du message qu'il avait prêché. Et comme nous allons le voir, l'apôtre Paul martèle qu'il n'y a qu'un seul évangile qui mérite d'être observé, qui mérite d'être prêché, qui mérite d'être retenu, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Et c'est le message, et c'est le thème de mon message de ce matin. Je vous invite à lire donc l'épître de Paul aux Galates au chapitre 1er. Nous lirons à partir du verset 6 jusqu'au verset 10. L'épître de Paul aux Galates, chapitre 1, verset 6 au verset 10. Si vous y êtes, je fais la lecture pour vous dans la version Le Semeur. Et c'est Paul qui parle.
Je m'étonne de la rapidité avec laquelle vous avez abandonné celui qui vous a appelé par la grâce du Christ pour vous tourner vers un autre évangile. Comme s'il pouvait y avoir un autre évangile. Mais il y a des gens qui sèment le trouble parmi vous et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Eh bien, si quelqu'un, même nous-mêmes, même un ange du ciel, vous annoncez un évangile différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit maudit. Dans d'autres versions, on dira qu'il soit anathème. Qu'il soit anathème. Je l'ai déjà dit et je le répète maintenant. Si quelqu'un vous prêche un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Et au verset 10, Paul conclut en disant, « Qu'en pensez-vous maintenant ? Est-ce la faveur des hommes que je recherche ou celle de Dieu? Mon désir est-il de plaire aux hommes? Si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Jusque-là, la lecture de la parole de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, dans ce texte, l'apôtre Paul insiste sur le fait qu'il n'y a qu'un seul évangile qui vaille la peine d'être prêché, d'être accepté. Et cet évangile, c'est en fait celui de Jésus-Christ. Aucun autre évangile ne peut être envisagé à côté de l'évangile de Jésus-Christ. Seul Jésus-Christ offre un salut que ni argent, ni rien, ni or ne peut véritablement payer. Christ offre un salut où aucun effort ne mérite véritablement d'être ajouté. Il est le seul chemin, le chemin du salut, il est celui qui donne la véritable liberté. Et pour donner plus de force et de crédit à ce qu'il va dire, l'apôtre Paul va relever dans ce texte que nous avons lu ce matin des caractéristiques de cet évangile dont il parle. Et j'aimerais aujourd'hui vous inviter à voir quelques caractéristiques de cet évangile que l'apôtre Paul parle dans ce texte-là. Pour Paul, la première caractéristique de cet évangile, c'est qu'il est distinct. C'est un évangile distinct. Il est différent de tout autre évangile que l'homme ou le diable pourrait éventuellement proposer. L'apôtre Paul commence par dire que cet évangile, c'est l'évangile de Christ. On le voit au verset 7. C'est-à-dire qu'il vient de Christ. C'est un évangile qui appartient à Christ. C'est un évangile qui a été annoncé par le Christ. Et c'est aussi un évangile qui concerne le Christ mort, ressuscité et revenu à la vie, victorieux pour l'éternité, victorieux de la mort. Cet évangile, c'est en fait le salut que Dieu offre par l'œuvre de Jésus-Christ à l'humanité. Et en présentant cet évangile comme étant l'évangile de Christ, Paul établit ici l'autorité formelle de cet évangile. Cet évangile tire son origine de Jésus-Christ lui-même. Il n'est donc pas une contrefaçon, non. Cet évangile, c'est l'original même. Il porte la marque déposée, la véritable. Aujourd'hui, on veille beaucoup sur les marques. Quand on va acheter des choses, on a peur d'acheter la contrefaçon. Est-ce que c'est la vraie marque? Il n'y a pas longtemps, j'ai acheté une chemise et mon ami m'a demandé « Attends, fais attention, est-ce que c'est vraiment la vraie marque Puma ?» Voilà, on veille sur la marque. Cet évangile dont Paul parle ici, il n'est pas contrefait. C'est la véritable marque déposée de Jésus-Christ lui-même. Cet évangile est aussi, d'après l'apôtre Paul, un évangile gratuit, il le dit au verset 6. Il s'offre par la grâce. Le salut de Dieu est un acte de grâce, bien-aimé. Il ne s'achète pas. Le salut de Dieu ne se marchande pas. Le salut de Dieu ne se négocie pas. C'est un don gratuit, nous dit la Bible. Jean dira, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, Christ, a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, sont sauvés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Le salut, l'évangile de Christ est un évangile gratuit. Il s'obtient au moyen de la foi. Paul dit que cet évangile suppose un appel de la part de Dieu.
Et c'est fondamental. Il suppose un appel de la part de Dieu. C'est lui qui vous a appelé, nous dit-il au verset 6. Cet évangile ne s'impose donc pas. Il ne se décrète pas. Cet évangile ne s'hérite pas. Il ne se transmet pas génétiquement. Non. C'est Dieu, par son esprit, qui convainc le pécheur et qui l'appelle et qui le sauve. Qui le sauve. Bien-aimés frères et sœurs, le même Dieu, oui, le même Dieu qui a appelé Moïse, le même Dieu qui a appelé Jérémie, qui a appelé Paul, qui a appelé Jean, qui a appelé Pierre, qui a appelé Matthieu, Timothée, il est le même qui vous a appelé, qui nous a appelés chacun individuellement pris. C'est ce Dieu-là qui nous a intégrés dans sa famille. Désormais, nous sommes logés à la même enseigne que ces grands hommes de Dieu de par le passé. C'est Dieu qui nous appelle par la grâce. Vous savez, il a réactivé notre carte d'accès. Depuis la mort et la résurrection de Jésus-Christ, désormais, nous avons un libre accès auprès de Dieu. Nous pouvons nous adresser à Dieu comme des enfants s'adresseraient en quelque sorte à leurs parents. Nous sommes appelés par Dieu. Quelle grâce de faire partie de cette communauté d'appelés de Dieu. Mais cet évangile a enfin pour finalité la liberté. Il a pour finalité la liberté. Puisque quand Dieu nous appelle, bien-aimés, c'est pour la liberté qu'il nous appelle. C'est du moins ce qui ressort de Galates chapitre 5, verset 13, quand l'apôtre Paul dit, frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Christ demeure donc celui qui nous libère et qui nous libère du pouvoir véritable du péché. Donc la première chose, la première caractéristique que l'apôtre Paul relève de cet évangile qu'il parle dans cet épître, c'est qu'il est un évangile distinct de tout autre évangile. Deuxième caractéristique, c'est un évangile qui est irremplaçable. C'est un évangile qui est irremplaçable. Paul, dans ce texte, souligne que la déformation de la doctrine ou du sens de l'évangile n'ouvre pas un espace de choix de sorte qu'on puisse dire, maintenant nous avons une option, nous avons la liberté de choisir entre l'ancienne doctrine et la nouvelle doctrine. Nous avons le choix de faire, nous avons la liberté de choisir entre l'ancien évangile et le nouvel évangile qu'on nous présente aujourd'hui. Paul souligne d'emblée cette impossibilité de choisir entre ces différents évangiles par l'emploi de deux mots grecs qui ont un sens vraiment différent. Il s'agit du mot allos, qui veut dire autre, et du mot hétéros, qui veut dire différent. Écoutez ce que Paul dit. Il dira, il y a des gens qui semblent vous enseigner un évangile différent, hétéro. Mais sachez qu'il n'y a pas un autre évangile. Alors, il n'y a pas un autre évangile. Vous savez, il y a une nuance entre les deux termes. Nuance d'ailleurs que nous avons encore dans les expressions françaises, qui dérivent de ces mots-là. Alors, hétéroi, hétérogène dérive de hétéroi. Hétéroi, qui signifie quoi? Il fait référence à ce qui est fait de parties ou de qualités différentes, dont les parties ou les espèces sont des natures différentes. On parlera de la société française comme une société hétérogène, n'est-ce pas? Alors, Paul est en train de dire, certains, il faut faire attention. L'évangile que moi je vous enseigne est différent de celui que ces gens vous enseignent. Et puis allogène dérive de allos qui fait référence à ceux qui est de la même race, de la même nature, de la même espèce, etc. Donc de couleur homogène. Je ne sais pas qu'il y a une couleur homogène. On en a ce matin des gens qui ont des chemises de couleur homogène, donc totalement homogène. Cette différence de sens entre ces deux mots a donc joué véritablement parmi les pères grecs lorsqu'ils discutaient en quelque sorte de la Trinité. Mais eux, ils diront le Père et le Fils sont allos. Dieu le Père, Dieu le Fils sont allos. Allos le Père, allos le Fils.
Mais ils ne sont pas hétéroi. Non. Ils ne sont pas différents. Ils sont au contraire d'une même nature. Ils sont issus d'une même substance, d'une même essence. Pour Paul, il invite les chrétiens de Galates à faire attention. Il les invite à faire attention. Pourquoi? Parce que ces perturbateurs annoncent un évangile hétéros, différent. Ils changent des traits descriptifs du véritable évangile. Mais ce n'est pas un évangile à l'os, ce n'est pas un autre évangile, ce n'est pas une autre facette de l'évangile que l'apôtre Paul avait enseigné, qu'ils étaient en train d'enseigner. Leur évangile est celui, dit l'apôtre Paul, que je vous ai annoncé, que celui que vous avez reçu, ils sont à l'os. Ils ne sont pas à l'os, ils ne sont pas homogènes. Vous n'avez donc pas à choisir entre leur enseignement, entre leur soi-disant bonne nouvelle et celle que moi, je vous ai annoncée. Leur évangile et celui que je vous ai annoncé n'ont pas le même statut. Ils ne sont pas interchangeables. Non. L'évangile, le seul et le véritable, est celui qui est centré sur la personne de Jésus-Christ. L'apôtre Paul dénonce ici ce qu'on pourrait aujourd'hui appeler le pluralisme. Le pluralisme qui est une coexistence de plusieurs modes de pensée, de plusieurs modes de courant, de plusieurs modes d'opinion au sein d'une société ou d'une entité sociale donnée. On parle aujourd'hui de pluralisme culturel. On parle de pluralisme religieux, de pluralisme même théologique. Et chaque fois qu'il y a une diversité, qu'est-ce qu'on fait? On acclame. On dit, c'est très très beau, hein? La diversité, ça enrichit. C'est une excellente chose. C'est ce qu'on estime. Mais pour Paul, la diversité n'est pas toujours une richesse. La diversité peut malheureusement être un poison pour la foi. C'est donc à cela que l'apôtre Paul s'attaque dans ce texte-là. Pour lui, nous n'avons aucune option qu'il nous soit loisible de choisir quand il s'agit de la parole de Dieu. Non, il n'y a pas un évangile à la carte. Je pense que c'est aussi une expression qui nous parle aujourd'hui. Hein. Quand on va au restaurant, on aime tellement acheter à la carte. Hein. Des fois, on n'aime pas le menu global. À la carte, on choisit ce qu'on veut. On ne veut pas qu'on nous impose quelque chose. L'apôtre Paul dira, l'évangile n'est pas un évangile à la carte. Un évangile où on choisirait ce qui nous conviendrait et on laisserait de côté ce qui nous dérange. Vous savez, aujourd'hui, la plupart d'entre nous, nous aimons que Jésus-Christ soit notre ami. Nous aimons que Jésus-Christ soit notre sauveur, notre fidèle ami, c'est lui qui nous aime, c'est lui qui nous guérit. Ça, on applaudit. On aime un Jésus qui nous pardonne. On aime un Jésus qui nous chérit. On aime un Jésus qui nous dorlote. Mais lorsqu'il s'agit d'un Dieu qui sanctionne le péché, on n'aime pas ces dieux-là. Lorsqu'il s'agit d'un Dieu qui nous invite à marcher en conformité de sa parole, non, il est trop exigeant. On n'aime pas un tel Dieu. Lorsqu'il s'agit d'un Dieu qui nous invite à mener une vie de sanctification, qui nous invite à nous soumettre à sa parole, lorsque Dieu nous invite à mettre du temps à profit, à mettre nos économies à profit pour son service, là, on aimerait bien négocier avec Dieu par rapport à cela. Beaucoup sont ceux qui aimeraient aujourd'hui voir certains textes de la Bible être complètement déchirés, sinon gommés de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que ces textes-là les dérangent, parce que ces textes-là dérangent leur sensibilité. Mettez-vous dans la rue tout à l'heure et commencez à dire, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Vous passerez pour qui? Macho. Lui vient de quelle planète là pour venir prêcher de telles choses. Et même malheureusement au milieu des évangéliques, des chrétiens, on aimerait aujourd'hui voir cette recommandation de Paul être carrément déchirée et mise de côté. Parce que ça nous dérange. Ça nous dérange. Pour Paul, pas d'évangile à la carte. Le seul évangile qui vaille vraiment la peine, c'est celui que nous enseigne la parole de Dieu. Cet évangile, dit l'apôtre Paul, est irremplaçable. Cet évangile est immuable. Cet évangile est invariable. Cet évangile est permanent. Il ne change pas au gré des temps et des circonstances des hommes, non.
Cet évangile est le même pour tous les peuples. Il est le même pour tous les temps. Il est le même pour toutes les cultures. Il est le même pour les gens du temps de Paul que pour nous aujourd'hui. Il m'arrive souvent de discuter avec des gens qui disent « ça c'est le contexte de Paul, c'est le contexte de Paul. » Le contexte de Paul n'a pas, à mon avis, n'a pas trop changé que celui que nous avons aujourd'hui. Et cet évangile s'applique à nous aussi, bien-aimés frères et sœurs. Il est aussi bien pour l'opprimé que pour l'oppresseur. Cet évangile est aussi bien pour le pauvre que pour le riche. Cet évangile est aussi bien pour le juif, le français, le chinois et peut-être l'Africain que je suis. Il est le même pour chacun de nous. L'invitation de l'apôtre Paul, l'invitation de Paul à la femme de se soumettre à son épouse est valable aussi bien pour les temps de son temps que pour les temps d'aujourd'hui et pour les temps à venir, pour les siècles à venir. Parce que c'est un évangile invariable qu'on ne peut pas remplacer. La parole de Dieu est simplement une parole immuable. C'est un évangile irremplaçable. Troisième caractéristique de cet évangile. Paul dit, il est supérieur à tous. C'est un évangile qui est supérieur à tous. Cet évangile dont parle Paul est supérieur à lui-même. Lui-même, l'apôtre Paul, il est même supérieur aux anges du ciel. Il le dira clairement dans ce texte-là. Il est supérieur à qui que ce soit. Paul se soumet lui-même à cet évangile. Il se soumet à l'écriture sainte. Comme lui, tous doivent obéir et se soumettre à l'écriture parce qu'elle est la parole de Dieu. Nul ne doit être maître ou juge de l'écriture sainte, dira Martin Luther. Mais nous devons simplement être des témoins et des disciples de l'évangile. Ainsi, tout autre évangile en dehors de celui du Christ serait faux, quelle que soit sa source de provenance, nous dit Paul. Que sa source soit de Paul lui-même, que la source soit de Pierre, l'apôtre Pierre, ou que ce soit de Saint Augustin, ou que ce soit de Martin Luther, ou que ce soit de Jean Calvin, ou que ce soit des grands docteurs, des théologiens, des prédicateurs éminents que vous connaissez aujourd'hui. Bien-aimés frères et sœurs, même si ce message venait d'un ange, s'il est différent à celui contenu dans la parole de Dieu, ce n'est pas un vrai évangile, c'est un faux évangile, nous dit l'apôtre Paul. Peut-être que vous l'aurez remarqué dans ce texte, Paul parle ici d'un ange du ciel et non d'un ange de Dieu. Bien aimé, un ange du ciel peut effectivement écorcher le message, le message de Dieu. Oui, il est inconcevable qu'un ange du ciel apporte un faux évangile de Dieu, un faux message de Dieu. Mais un ange du ciel peut éventuellement apporter un message qui ne saurait véritablement venir de Dieu. Et par ange du ciel, l'apôtre Paul veut, semble-t-il, faire référence ici au déguisement du diable, au déguisement du menteur qui est capable de se présenter comme un ange de lumière. Le message que nous avons reçu, c'est lui contenu dans la Bible, parole de Dieu. Mais ce message est la substance même du plan de Dieu en vue de notre rédemption. Aucun autre message, aucun autre messager, aucun songe, aucun rêve, aucune autre révélation ne peut le corriger, ne peut le compléter ou ne peut l'améliorer. Ce message, il est supérieur à tous. Avant-dernière caractéristique, je vais bientôt finir. Voilà. Avant-dernière caractéristique de cet évangile que Paul présente dans cet épître, mais en fait, Paul dit que la perversion de cet évangile est répréhensible. C'est lui qui s'essaie, il est condamnable. Vous savez, il y aura toujours des gens pour dénaturer l'évangile. Les gens essaieront de dénaturer l'évangile, soit parce qu'ils ne comprennent pas le message même de la parole de Dieu, ou parce que simplement certains aspects de la vérité de l'évangile les dérangent. Donc ils essaieront de dénaturer la parole de Dieu, de pervertir la parole de Dieu, comme ce fut le cas au temps de l'apôtre Paul. Paul fait dans ce texte une solennelle mise en garde contre toute tentative d'altérer le message de l'évangile. L'apôtre Paul élève la perversion de l'évangile au rang de crime dans le système judiciaire de Dieu. Le coupable encourt un châtiment
approprié. Vous l'avez vu et vous le voyez au verset 8, au verset 9. Paul dit, si quelqu'un vous annonçait un évangile différent, qu'il soit maudit, qu'il soit anathème. Et un anathème, le mot anathème ferait référence à quelqu'un qui est totalement consacré à Dieu ou à quelqu'un qui est voué à Dieu pour la destruction, pour subir le jugement de Dieu. Et je pense que c'est dans ce contexte-là que ce mot est employé ici. Si quelqu'un vous annonçait un autre évangile différent que celui qui vous a été annoncé, que vous avez reçu, mais que cet homme soit soumis au jugement de Dieu, à la colère de Dieu, au châtiment même de Dieu. L'apôtre Paul souligne par ce verdict la gravité de prêcher un évangile altéré, la gravité de prêcher un évangile perverti, car un tel évangile mène à la destruction des âmes qui sont précieuses au Seigneur. Et la seule fois où l'apôtre Paul prononce l'anathème ailleurs dans ses épîtres, c'est en fait à la fin de la première aux Corinthiens quand il dit, je cite, « Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. » Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. Vous pourrez faire le lien, n'est-ce pas? On pourrait bien conclure qu'annoncer un autre évangile équivaut à ne pas aimer le Seigneur. Et ne pas aimer le Seigneur, c'est aussi subir la colère et le châtiment même de Dieu. Pour Paul donc, Dieu n'a qu'un seul message pour le pécheur condamné. Et ce message, c'est le salut par la grâce au moyen de la foi. Nous l'avons tellement chanté ce matin. Le salut par la grâce au moyen de la foi. Ceux qui annoncent un autre évangile, une autre voie de salut, eux, ils sont nécessairement voués à la perdition. Ils sont maudits parce qu'ils maintiennent leurs interlocuteurs dans la perdition éternelle. La dernière caractéristique de cet évangile, c'est qu'il est un message qui ne plaît pas toujours. C'est un message qui ne plaît pas toujours. Au verset 10, Paul dira, « Est-ce la faveur des hommes que je recherche ou celle de Dieu? Mon désir est-il de plaire aux hommes? Si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Paul n'a nullement l'intention de cultiver l'adhésion de tout le monde. Non, même s'il n'a pas non plus la volonté de s'attirer la colère et l'aversion des autres. Non, c'est pas son souhait. S'il cherchait à plaire aux hommes, estime l'apôtre Paul, il ne serait pas digne d'être appelé serviteur de Christ. Et la question, bien aimé, que cette intervention de l'apôtre Paul soulève ici consiste à savoir à qui devons-nous, à qui faut-il plaire? Faut-il plaire aux hommes ou faut-il plaire à Dieu? Vous allez sûrement me répondre ce matin, Pasteur Condano, c'est tellement évident. Il faut plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. Il faut plaire à Dieu, et je suis d'accord avec vous. Mais vous et moi, nous savons que ni l'évangile, ni le messager ne plaisent aujourd'hui à l'homme de ce 21e siècle. Mais ce qui plaît plutôt à l'homme de ce 21e siècle, c'est quoi? C'est un évangile édulcoré. C'est un évangile atténué. C'est un évangile vidé de toute sa substance. Ce qui plaît à l'homme de ce 21e siècle, c'est un évangile qui s'accommode à nos mœurs et à nos cultures. S'il ne nous dérange pas dans notre confort, on veut un tel évangile. Mais tout évangile qui nous dérange dans notre confort, là, il est pour les autres, il n'est pas en fait pour nous. Ce qui plaît aujourd'hui, c'est plutôt un évangile relativisé, parce que nous vivons dans un monde de relativisme. Ce qui nous plaît, c'est un évangile relativisé, pas un évangile comme une vérité absolue, parce que pour la plupart, il n'y a pas de vérité absolue. Ce qui plaît aujourd'hui, c'est un évangile où il n'y a pas de démarcation entre le vrai et le faux. Un évangile où il n'y a pas de démarcation entre le blanc et le noir. Nous préférons aujourd'hui rester dans les nuances du gris, n'est-ce pas? Pas blanc, pas noir, pas homme, pas femme. On se positionne au milieu. On préfère être des chauves-souris. Animal et oiseau en même temps. Celui qui cherche à creuser la démarcation aujourd'hui, il est taxé de quelqu'un de démodé, de quelqu'un de dépassé, d'anti-progressiste. C'est quelqu'un qui est laissé en quelque sorte à la traîne. On pourrait se poser la question de savoir pourquoi cette séduction, pourquoi le message de la fausseté fascine-t-il autant de personnes aujourd'hui?
Mais le message de la fausseté fascine simplement parce que nous vivons dans le présent siècle mauvais, nous dit l'apôtre Paul. Et vous trouverez cela dans Galates chapitre 1, verset 4. Nous vivons dans le présent siècle mauvais. Nous vivons dans un monde où le séducteur règne en maître. Et c'est bien cela qui justifie le fait que notre monde soit aujourd'hui marqué par une très forte séduction. On aime ce qui attire le regard. Et pour obtenir ce qui attire le regard, mais on est prêt à tout. On est prêt à tout pour avoir effectivement, satisfaire en quelque sorte notre bien-être personnel, satisfaire notre loisir, satisfaire l'obsession de notre image. On met l'accent sur notre image. Malheureusement, cette séduction de la vue est le terreau fertile sur lequel aujourd'hui l'évangile de la prospérité cultive son message. Oui, c'est l'évangile prêché aujourd'hui, c'est l'évangile du bien-être sans souffrance. Cet évangile où Dieu est à mon service et non moi au service de Dieu. Cet évangile où Dieu est au service de mon bonheur et non moi au service de la gloire de Dieu. Cet évangile plaît pourquoi? Parce qu'il flatte aujourd'hui les tendances. Il flatte, il chatouille nos oreilles. Il va dans le sens de ce que l'homme de ces siècles-là recherche. À qui faut-il donc plaire? Le souhait de l'apôtre Paul était de plaire non aux hommes, mais de plaire à Dieu seul. Son désir était de satisfaire celui qui l'a commis à la tâche. Et celui qui l'a commis à la tâche, c'est Dieu lui-même. Son souhait était que le message qui sauve et qui libère soit entendu. Pour Paul, qu'il plaise ou non, les Galates devaient entendre ce message. Qu'il plaise ou non, ils devaient entendre qu'un seul chemin mène au ciel. Et ce chemin, c'est Jésus-Christ. Qu'il plaise ou non, ils devaient entendre qu'une seule vérité est absolue. Et cette vérité, c'est la vérité de Jésus-Christ. Qu'il plaise ou non, ils devaient entendre qu'un seul peut sauver. Et c'est lui qui peut sauver. C'est en fait Jésus-Christ. Un seul est Seigneur et Maître. Et à lui seul doit être attribuée la gloire et l'adoration. Et celui-là, c'est en fait Jésus-Christ. Voilà le message, le but de l'apôtre Paul quand il écrit ce texte que nous avons lu ce matin. Ma question pour chacun de nous ce matin, c'est, qu'en est-il de nous? À qui voulons-nous aujourd'hui plaire? Est-ce qu'on veut plaire aux hommes? Ou est-ce qu'on veut plaire à Dieu? À quelle doctrine ou à quel évangile voudrions-nous souscrire ce matin? À quel maître voudrais-tu, bien-aimés frères et sœurs, te soumettre ce matin? Je voudrais simplement vous rappeler, pour terminer, que voilà, il n'y a pas un évangile à la carte. Il n'y a qu'un seul évangile qui libère. Et cet évangile qui libère, c'est l'évangile de Jésus-Christ. J'aimerais vous rappeler ce matin, et j'aimerais que vous sachiez qu'il n'y a qu'un seul qui puisse sauver. Et celui-là, c'est en fait Jésus-Christ. Il est le seul moyen de salut que Dieu offre à l'humanité. La Bible dit, il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel vous pouvez être sauvés. Et ce nom, c'est le nom de Jésus-Christ. Je voudrais enfin que vous sachiez ce matin que c'est pour la liberté. Et c'est à la liberté que Dieu vous a appelé grâce à l'œuvre de son Fils Jésus-Christ sur la croix. Et ma prière pour vous, c'est que chacun puisse ce matin se lever, que chacun puisse marcher, et que chacun puisse vivre, oui, vivre comme un fils ou une fille, désormais libre de toute crainte. Parce que Dieu nous a effectivement libérés par l'œuvre de Christ. Un seul évangile libère. Cet évangile, c'est celui de Jésus-Christ. Amen.